Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition qu'on appelle 3D. 3D, c'est une émission de vaillants, de personnes influentes qui se sont découverts, qui se développent et qui se déploient au service de la communauté. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec Monsieur Denis, dont je vais laisser le temps de se présenter. Monsieur Denis, bonjour. Bonjour Monsieur Noël, bonjour à tous qui sont en train de nous suivre. Comme Monsieur Noël a dit, je m'appelle Denis Mwamba. Je suis premièrement licencié en sciences de l'information et communication dans les filières de la communication des organisations. J'ai fini à l'Institut supérieur de technique de communication et de gestion ici à Goma. Je suis également un jeune chrétien de la ville. Je suis conducteur du culte à l'église Un Jour Nouveau. Et pour l'instant, je suis à l'incubateur Un Jour Nouveau comme logisticien et assistant dans le département de l'Académie des leadership. Merci beaucoup Denis pour cette brève présentation, parce que je sais que Denis n'est pas né en train de chanter. Comment est-ce que tu as découvert que tu es chanteur? Comment est-ce que j'ai découvert que je suis ou que j'étais chanteur? Déjà, dès le bas âge, j'ai chanté. J'ai chanté à l'Écodine, l'église dans laquelle j'ai grandi. Et pour une petite brève historique, ma mère, elle fut chanteur. Okay. Je me dis peut-être c'est d'elle que j'ai hérité cela. Mais comme je l'ai dit, dès le bas âge, j'ai chanté. Bon, je ne savais pas vraiment comment s'y prendre. Et plus je grandissais et plus je côtoyais des gens qui chantaient, c'est là que j'ai fini par savoir que au-delà de ce que je faisais quand j'étais petit, je peux quand même m'améliorer et exhiber cela devant les gens et pour la gloire de Dieu. Voilà. Exactement, Monsieur Denis, c'est tout à fait normal, mais ce que je sais, la façon dont tu chantais lorsque tu étais à l'Écodime n'est pas de cette manière que tu chantes aujourd'hui. Parce que quand tu chantes, nous sommes emballés par tes chansons, nous sommes contents et nous sommes surtout connectés au Seigneur. Ça, je dois l'avouer. Alors, qu'est-ce que tu fais pour que tu sois parvenu à ces niveaux-là? Quitter ces niveaux-là de bébé en train de chanter juste à l'Écodime, peut-être pour s'amuser ou bien pour suivre des orientations de votre moniteur. Mais aujourd'hui, c'est toi qui nous conduis dans les chants et on est tous emballés. Comment est-ce que tu fais pour développer les chants, les talents des chantres? Je crois que tout découle déjà vers la prise de conscience de ce que j'étais, des talents que Dieu m'a donnés. J'ai pris conscience de cela et je me suis mis à travailler là-dessus. Okay. Comme je viens de le dire, j'ai chanté dès le bas âge. Moi, je ne connaissais pas ce que je faisais, mais plus je grandissais et plus je continuais à grandir, je me rends compte que c'est quelque chose de précieux que Dieu m'a donné, les talents en question. Oui. J'ai eu à les découvrir et jusqu'à aujourd'hui, je continue à les développer et d'une part à les déployer pour la gloire de Dieu. Donc, j'ai pris conscience de cela et j'ai m'y mets afin de parfaire les talents en question pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup, Monsieur Denis. Alors, peut-être ma dernière question, c'est de savoir comment est-ce que tu te déploies et comment est-ce que tu comptes léguer ces talents de chanteur à d'autres personnes. Comme tu as dit, ta maman chantait déjà. Est-ce que tu vas aussi léguer ces talents de chanteur à d'autres collègues, à des amis, ou bien tu apprends aussi d'autres personnes à chanter? Bon, je crois que je vais répondre à des volets. Ouais. Le premier volet est celui-ci. C'est Dieu qui donne le talent. Et je ne peux pas dire que toute personne que je côtoie chante. Non, pas forcément. Par exemple, moi, je ne chante pas. Heureusement, malheureux ne chante pas. Toute personne que je côtoie ne chante pas, mais la grande partie de gens que je connaisse ou qui font partie vraiment de mon entourage, ce sont des personnes qui chantent. Comment je dois léguer cela? C'est repérer autour de moi des personnes qui ont ces dons-là, ou soit qui ont ces talents. Et autant que j'ai eu des gens qui ont su me porter alors que je ne connaissais pas ce que je faisais, qui m'ont amené à prendre conscience de cela, moi aussi j'ai quand même intérêt de me rapprocher de ces personnes qui ont ces dons-là
et qui ne savent pas comment s'y prendre, m'aider à les amener vraiment à les découvrir et à s'y mettre pour au fait s'améliorer et donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Exactement, merci beaucoup Monsieur Denis pour ça. En dernier lieu, je vais juste demander quel est le conseil que tu donnes à toutes ces personnes-là qui déjà, ils ont ces talents innés, mais ils ne chantent que lorsqu'ils sont dans la douche. D'autres personnes, ils se disent chantent quand vous les entendez chanter, ils chantent bien, mais ils ne sont pas peut-être orientés. Ou bien les conseils que tu aimerais juste partager avec toutes les personnes qui sont en train de nous suivre pour qu'ils parviennent aussi à se découvrir, se développer et se déployer dans leur communauté. Je crois que je veux quand même aller à l'extrême. Et c'est pas seulement dans le cadre de chant, mais nous tous, nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et je crois que l'important, premièrement, c'est de découvrir la chose en question. Quand tu parviens à savoir c'est quoi la chose que Dieu t'a donnée, tu dois t'y mettre. Et quand je parle de s'y mettre, c'est de travailler pour améliorer la chose. Mais au-delà de ça, c'est de croire en toi. Croire en toi dans le sens où tu as quelque chose et tu sais que lorsque je veux me mettre à l'exercer ou je veux me mettre à l'exhiber à des personnes, je sais que je veux bien le faire. Peu importe ce que les gens pourront dire. Donc, croire en toi, découvrir ce que Dieu t'a donné, t'y mettre, travailler dur surtout, travailler dur parce que nous sommes nombreux, on est nombreux et nous avons des fois des talents qui sont en commun, nous avons des dons qui sont en commun et l'important c'est de faire bien ce que après avoir découvert la chose en question, tu fais bien la chose, c'est ce qui pourra plus avoir de l'impact. Donc, en bref, ce que j'ai juste retenu de votre conseil, c'est avoir une préparation. Après que vous êtes préparé, vous tenez sur ça et vous le faites très bien pour maintenant exhiber les talents et les dons que le Seigneur a déposés en vous. Merci beaucoup pour votre présentation, frère Denis. Je pense que ça ne serait pas la dernière fois de venir sur notre plateau. Oui, je l'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Ok. Merci aussi à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Je rappelle encore que 3D, c'est une émission qui raconte l'histoire des vaillants, l'histoire de personnes qui se sont découvertes, qui se développent et qui se déploient au service de la communauté. Et je suis en train de vous donner rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.